Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui on va commencer un petit peu par l'analyse graphique. On va commencer par Total Energy qui, comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement, vous savez que Total Energy est ma plus grosse ligne. Alors, qu'a-t-on comme figure? On a quelque chose qui s'apparente à une tête-épaule. En théorie, c'est très baissier, ce genre de figure. Sauf que là, quand on observe les choses, on voit qu'on n'a pas eu la force d'aller toucher ici l'ancienne ATH. On voit que ici, ces deux points-là très très forts, normalement, ils doivent agir comme un aimant quand on a une tête épaule, et là on voit que les cours de Total Energy n'ont pas eu la force d'aller jusque là, et donc on a plutôt une inversion de tendance, et visiblement aujourd'hui on avait ouvert en hausse, et puis on a percuté ce trend qui est, vous voyez, ce point bas ici avec une forte ombre, ce point là où il y avait une ombre aussi, et ici qui était une clôture de marché. Donc ça nous fait trois points forts sur lesquels à un moment donné on avait espéré effectivement que les cours continuent de rebondir petit à petit, voire par plus haut, mais ce ne fut pas le cas. On a cassé ce trend, et puis ensuite on va dire que le marché n'a pas eu la conviction d'aller donc toucher l'ancienne ATH, et puis donc rebond. Et par contre aujourd'hui on rebute sur ce trend. C'est ce trend qui va nous donner vraiment la direction d'où va aller Total Energy. Il faudrait qu'on arrive soit le sucer par le bas, soit le casser et aller plus haut. En tout cas, j'ai moi plutôt l'impression qu'on a beaucoup de mal à aller en deçà de ces cours là, et que l'ATH, sur les points sur lesquels moi je pensais commencer à acheter, finalement m'a convaincu d'acheter déjà aujourd'hui une toute petite ligne, je dirais même deux petites lignes, puisqu'on a fait ça sur le compte PowerTrade, sur PowerTrade, et puis sur le portefeuille débutant. Donc Total Energy à suivre, les amis. Les cours du pétrole sont cependant en hausse, donc normalement ça devrait bénéficier à Total Energy. Donc voilà, on a fait deux petites lignes de rien du tout, mais ça s'additionne à ce qu'on a déjà, et ce qu'on a déjà est énormissime, puisque c'est plus de 50% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Concernant Ecopetrol, Ecopetrol gagne 3,52% au moment où je vous parle, et on a donc une belle configuration haussière. On a un joli pattern haussier. On va faire un petit zoom pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé sur cette valeur dernièrement. On voit que c'est une valeur qui a son plus haut était à 27 dollars et quelques. On voit que là on avait une sorte de tête-épaule. Ça peut s'apparenter à une tête-épaule avec une épaule très large, mais on a eu gain de cause. Quand on regarde la figure, on a touché l'objectif, et ensuite ce titre est reparti à la hausse dans un canal haussier. Et ensuite, on a recassé ce canal haussier. Vous voyez que graphiquement, c'est une valeur qui se travaille bien. Et donc, on n'est plus du tout dans ce canal haussier. Et puis, on a latéralisé pendant quelques temps. N'oubliez pas, à chaque fois que vous voyez un D ici, un D, c'est des dividendes trimestriels qui tombent. C'est gargantuesque, les amis, sur Ecopetrol. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et nous, on adore ça. Alors, là, actuellement, on latéralise, mais plutôt en hausse. Vous voyez qu'on a plutôt une configuration haussière. On est dans un range latéral, mais on va là sur le haut de ce range. Va-t-on le casser? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, nous, de toute façon, on joue tout simplement la réception des dividendes. Chaque fois que les dividendes tombent, ça nous fait un bien
énorme, les amis. On adore ça, les dividendes, comme d'ailleurs prendre des plus-values. Alors, ce titre-là, il avait à un moment donné une soucoupe à l'envers. Là, on était coiffé. Et donc, vous voyez que avec un titre qui visiblement ne voulait plus monter. Et puis là, ensuite, nous avons fait un très bas, hein, puisqu'on a en fait dévissé, hein, on va dire. Il y avait eu des mauvais résultats qui étaient parus. Et puis, très très vite, hein, vous voyez que ce titre est très très vite reparti à la hausse. Alors, puisque nous avons un point bas ici, un point bas ici, je me suis bien sûr permis de tracer un trend sur lequel, effectivement, si nous repassions à la vente, si ce titre baissait, il ne faudrait pas non plus casser ce trend, hein. Il faudrait rebondir systématiquement sur ce trend si baisse il y avait, mais là on est quand même très loin de pouvoir rebondir là-dessus, puisque nous sommes partis aujourd'hui d'ailleurs sur une bougie bien verte, hein, puisque 3,52% de hausse. Voilà, il faudrait vraiment qu'on casse ce point-là, hein, de cette bougie-là, pour aller rejoindre ces derniers sommets que nous avons eus, et puis ensuite casser le haut du canal de latéralisation. Sur Petrobras, là, on a eu un décrochage, hein. Vous voyez qu'elle verse des dividendes aussi, hein, Petrobras. Avec Petrobras, on se gorge de pognon aussi, des gros dividendes. Et bien ça, effectivement, ça nous permet de réinvestir effectivement sur d'autres valeurs. Quand on regarde, hein, dans les faits, Ecopétrole, on voit qu'elle est dans un range haussier. Alors par contre, elle est très très volatile. Elle fait des hauts et des bas et des hauts et des bas. Et là, on est en milieu, hein, du canal. Pour moi, l'objectif, hein, c'est clairement les 20 dollars. Donc voilà, donc ça a l'air là pour l'instant de tenir, hein, sur cette zone-là. Il faudra voir, hein, puisque malgré tout, hein, sur plus long terme, ça a tendance à se recourber un peu. Il faudrait voir si on n'irait pas déjà casser ce trend pour commencer, nous faire une sorte de double bottom et partir vers le nord. Donc une valeur, encore une fois, qu'on conserve en portefeuille. Juste pour vous dire, les amis, j'ai enlevé, hein, tous les prix où j'achetais, où je vendais, etc., avec les flèches et tout, parce que ça nuisait à la visibilité, hein. Comme on achète, on vend souvent. J'ai pris la décision d'enlever toutes ces flèches, hein. De toute façon, vous avez forcément tout maintenant sur le site internet, hein, à quel prix on extrait de la performance, à quel prix on achète, à quel prix on vend. Donc c'était un petit peu inutile de faire un doublon, d'autant que la plupart du temps, je n'avais pas le temps de matériel, hein, de noter les prix d'achat sur ce graphique, donc c'était fait souvent une semaine après ou 2 semaines après, même parfois. Donc ça n'avait plus vraiment de sens, vu qu'on a un site internet qui maintenant nous permet de pouvoir voir pas mal de choses, et que globalement vous avez aussi Morning qui vous permet de voir les positions, et puis le portefeuille, voilà, je le présente tous les soirs, hein. Donc remarquez ça en plus, sachant que nous avons un WhatsApp maintenant où chaque fois que j'achète et que je vends, je le signale sur WhatsApp, hein. Je fais un message de façon à ce que tout le monde puisse voir en temps réel ce qui est acheté, ce qui est vendu. Donc là, on n'a plus vraiment besoin, hein, de noter ça. Et puis surtout, maintenant, je vais pouvoir vous faire des graphiques plus clairs, car il y a parfois, comme sur Total Energy, à un moment donné, on avait acheté en accumulation, et on ne voyait plus trop les lignes et les trends qui étaient tracés. Alors voilà, maintenant regardons DNO ASA qui a une jolie figure, hein, car vous voyez, on va zoomer, c'est une valeur sur laquelle, là, ici, on pouvait tracer sur le point haut ici, ce point haut ici, un trend, et sur ce trend, eh bien magnifique, hein, il a été cassé. Et puis maintenant, zoomons. En zoomant, on s'aperçoit qu'on avait ici donc une assiette. Le titre avait donc cassé ce trend, hein, comme on l'a vu. Et puis deuxième assiette, le titre est reparti en faisant encore un plus haut. Et puis troisième assiette. Donc vous voyez, ce titre, il monte en escalier. On va voir si ça continue. En tout cas, pareil, à l'image de Petrobras, Ecopétrole, DNO, ASA nous verse
un superbe dividende. Et donc voilà, voilà pourquoi nous conservons cette valeur. Alors, Autoliners, hein, le Nemo c'est H-Auto. Eh bien aujourd'hui, hein, j'ai acheté du Total Energy, mais j'ai aussi acheté cette société car c'est une société qui verse un énorme dividende, beaucoup plus hein, que Total Energy, DNOASA. D'ailleurs, c'est pratiquement l'équivalent hein, de Petrobras et Ecopetrol quand ça verse du dividende, ça fait pas semblant. Donc on est sur une valeur qui a priori serait peut-être opéable. On a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Donc aujourd'hui, j'ai consolidé ma pause. Hein, j'ai acheté encore cette valeur hein, avec une petite ligne supplémentaire. On va regarder Google. Alors aujourd'hui, on va regarder que les valeurs qui nous font plaisir. Hein. On ne va pas se torturer à regarder les valeurs qui ont baissé, bien qu'on a vu que la première des valeurs qu'on a regardées, c'est Total Energy, mais on ne peut pas passer outre, hein, c'est notre plus grosse position, donc il faut quand même l'étudier de près. Alors concernant Google, hein, c'est une valeur, comme je vous l'ai dit récemment, qui va augmenter hein, de plus en plus dans notre portefeuille, hein, car vraiment depuis qu'elle verse à présent maintenant un dividende, eh bien on va pas passer outre, hein, on va quelque part faire de la capitalisation hein, petit à petit, hein, on va accumuler cette valeur, on va faire de l'accumulation de façon à faire grossir cette ligne, mais on va y aller progressivement. Et d'ailleurs sur cette valeur, hein, j'aimerais vous tracer un joli trend et puis ensuite un canal haussier. Vous voyez qu'on est dans un canal haussier sur Google. Et puis voilà, Google pour moi c'est comme on va dire Total Energy, une des plus belles valeurs de la cote. Hein. C'est vraiment des opportunités, je pense, d'acheter du Total Energy ou du Google sur ces prix-là. Ça se reproduira peut-être pas dans les dans les années qui vont venir, et donc il faut aussi en profiter. Alors, Thermador, aujourd'hui, on a une belle hausse hein, de 2,55%. Et vous voyez, on avait eu une baisse en flûte, signal pratiquement acheteur. Hein. Demain, on va voir si ça valide. Hein. En théorie, ça devrait valider, puisqu'on a quand même beaucoup monté aujourd'hui. Il faudrait vraiment qu'elle baisse énormément pour invalidation, et donc voilà, cette série de baisses en flûte eh bien, est complètement invalidée car on a cassé tous les points ici qui étaient la clôture du 17 mai ainsi que l'ouverture du 20 mai, et donc globalement hein, on a pratiquement d'ailleurs on a clôturé sur le point haut hein, du 17 mai, donc c'est vraiment une configuration graphique sympathique, et donc on reste sur cette valeur, et vous voyez on a un double bottom, donc tout est parfait. Il faudrait vraiment casser ce point haut pour vraiment booster. Hein. Je pense que cette valeur elle pourrait retourner, peut-être pas sur ses plus hauts tout de suite, hein, mais là regardez, on a une tête et puis deux épaules, donc en théorie hein, c'est les plus hauts hein, qui seraient donc les plus hauts ici qui seraient visés. Vous voyez que c'est une valeur qui fait souvent des figures en tête-épaule, et puis là encore tête-épaule, mais là on avait ici une tête-épaule inversée, donc vous avez une tête-épaule suivie d'une tête-épaule inversée, resuivie d'une tête-épaule et resuivie d'une tête-épaule inversée. Et ces deux têtes-épaules inversées avec cette tête-épaule au milieu qui devient une tête, et qui devient ici, vous avez globalement vous avez ici les deux points bas qui sont des doubles bottom, et ce genre de figure hein, ça pourrait nous amener sur voilà, sur les plus hauts hein, qui se situent sur 106 hein, donc je dirais que même sur 100 euros nous serions peut-être tentés bien sûr de prendre des bénéfices. Concernant ASML, hein, je vais enlever ça puisque, comme je vous l'ai dit, je ne souhaite plus noter, sinon ça nuit à la qualité du graphique. Hein.
On va essayer de vous donner des graphes un peu plus lisibles. Et là, vous voyez que sur ASML, hein, nous avons un canal haussier, hein, c'est indéniable. Nous avons acheté récemment cette valeur. Nous allons continuer de la conserver. Hein. C'est une magnifique valeur. Et regardez, hein, quand on zoome, on voit que la journée d'aujourd'hui, c'était plus 1,52%. On a cassé ce point haut là. Donc la direction, hein, c'est au moins les 933 à mon avis, et certainement le haut de ce canal minimum. On conservera donc cette valeur. Et donc les amis, regardons à présent le graphique de l'euro-yen. Hein. Là, ce que vous voyez sous les yeux, hein, donc c'est le nombre de yens, hein, qu'il faut pour acheter 1 euro. Donc vous voyez que nous sommes dans un canal très haussier, hein, sur l'euro-yen, et on voit qu'en 2024, hein, on était à 154, hein, mais si on va beaucoup plus loin, on a été beaucoup plus bas encore, et donc on va pas remontrer tout ça encore aujourd'hui, hein. Je vous le montre assez souvent, et puis surtout j'ai fait un article sur donc le site internet www.powertrade.fr, hein, qui parle du yen qui est massacré en ce moment. Moi je l'ai connu à moins de 100, hein, je l'ai connu même à moins de 90, donc imaginez que là aujourd'hui nous sommes à 170,75 et ça ne paraît pas comme ça, mais c'est énorme, c'est énormissime. Globalement, ici, je me rappelle, c'était la veille de mon départ, hein, j'étais en Thaïlande, la veille de mon retour sur la France, et je vous avais fait une vidéo, hein, sur justement les valeurs japonaises et surtout le yen. Et là, globalement, on a eu le lendemain de ma vidéo une intervention de la BOJ, puisque je vous avais dit que si on cassait ce trend-là, on pourrait aller très haut. Sauf que on avait cassé ce trend-là. On avait même été jusqu'à 171,56 et quelques. Et la BOJ est intervenue, et ça a créé un bain de sang, hein, puisque vous savez que sur une bougie comme ça, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, et puis là vous voyez la bougie, mais en fait dans la même journée ça a bougé dans tous les sens, et il y a eu des gens qui se faisaient égorger ici ou là durant toutes ces transactions, hein, car il y a des gens acheteurs qui pouvaient plus tenir leur position, parce que sur les monnaies, hein, on fait du levier, hein, les amis, et donc quand on peut plus tenir sa position, eh bien on est coupé avec des pertes énormes, et ensuite le marché repart dans votre sens, mais trop tard, vous êtes plus dedans, et puis on égorge les gens qui étaient dans l'autre sens, et puis donc la BOJ a en fait quelque part calmé tout le monde, et globalement cette opération a fait que l'euro-yen, hein, l'euro s'est mis à se déprécier par rapport au yen. Il y a même eu certainement cette journée-là du 1er mai une petite intervention peut-être encore de la BOJ, hein, pour enfoncer les cours. Sauf que sur ce bas de canal, eh bien les acheteurs sont revenus, et on voit que globalement on allait tout simplement se diriger vers cette résistance, hein, qui est une très forte résistance, qui a été cassée, qui a été encore cassée avec un détachement de la bougie par rapport à ce trend, et aujourd'hui non seulement on se détache, mais on continue dans l'inconnu, hein, on continue à attaquer cette ombre. Et là, visiblement, la BOJ n'intervient plus. Elle n'intervient plus. Pourquoi? Peut-être qu'elle n'a pas les moyens d'intervenir, parce que effectivement la force du marché, bien sûr qu'elle pourrait intervenir, hein, mais elle se pose peut-être des questions sur la véracité de cette intervention, hein, parce que intervenir coûte cher. Si à chaque fois qu'on franchit ces zones, elle doit intervenir, au final il y a un moment donné ça va poser des problèmes. Donc a priori on voit que la BOJ laisse filer l'euro-yen, hein, c'est pareil sur le dollar, hein, d'ailleurs, hein, sur toutes les monnaies, le yen se déprécie. Globalement, les prochains objectifs, on va les voir, je vous les ai montrés déjà, hein, c'est du 188 et quelques. Hein. Donc,
on n'est plus si loin, hein. Quand j'en parlais il y a déjà très longtemps, il y a des gens qui me prenaient pour un illuminé, mais là aujourd'hui on voit que cette position est bien possible, hein. Je vais vous montrer en Monthly, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. En Monthly on voit beaucoup mieux les choses, hein. En Monthly ça nous permet de voir que nous avons eu à une époque un yen qui était vraiment très très haut, hein, à 284 ici sur le graphique. Vous voyez que ce yen n'a fait que s'apprécier, hein, jusque dans les années 2000. Et puis là on a une inversion de tendance, hein. On voit qu'on a un changement de cycle. Après cette assiette, on voit que ce trend baissier, eh bien, il a été cassé, que cette résistance que je vous montrais tout à l'heure, c'est tout simplement le plus haut qu'il y avait ici, hein, dans les années 2008. Ça a été cassé et la prochaine résistance, pardon, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure à 188. Eh bien, ça date de juillet 90. Donc, vous voyez que là, cette target, hein, elle est tout à fait jouable, hein, en fait, hein, pour ceux qui veulent spiler sur les monnaies, hein. C'est quelque chose de tout à fait réaliste. Moi, ce que j'attends plutôt, c'est cette zone-là, car je suis pas du tout convaincu qu'on aille revenir sur les plus hauts. Et je vous l'ai dit que sur cette zone-là, moi personnellement, je plierais peut-être bagage pour aller vivre au Japon, car effectivement, sur cette zone-là, changer tous mes euros en yens, ça aurait un sens financier, sous condition que l'inflation, évidemment, au Japon ne soit pas une inflation galopante, hein, qui pourrait naître. Donc on surveillera tout ça, mais globalement l'inflation est plus que maîtrisée, car justement la Boge, ce qu'elle veut, hein, c'est un petit retour à l'inflation, et l'inflation qui ne voit que très rarement voir le jour, souvent très peu de temps pour revenir en déflation. Donc là on voit bien que l'inflation pourrait peut-être partir, et de ce fait voir cette monnaie continuer sur cette zone, hein, je pense de 200, 210, hein, 220. C'est une zone tout à fait jouable pour ceux qui veulent spiler sur les monnaies. Donc regardons à présent le portefeuille Power Trade, hein, l'évolution du portefeuille Power Trade. Voilà, on a acheté du Total Energy sur ce portefeuille, on a acheté 25, hein, on a acheté donc 250 H-Auto, hein, Autoliner, qui ont donc été mis en portefeuille, hein, ce qui nous a fait grossir notre ligne. Nous avons par contre fait rentrer une petite dernière, ça faisait très longtemps que cette valeur n'avait pas été mise en portefeuille à PowerTrade, hein. Et pourquoi je l'ai mise en portefeuille? Tout simplement parce que il y avait quelqu'un sur le groupe, hein, WhatsApp, qui m'avait posé la question de qu'est-ce que j'en pensais. Et donc je me dois, hein, quand c'est comme ça, de dire ce que j'en pense. Et comme ça faisait quand même quelques temps que j'avais pas observé la valeur, évidemment, j'ai dû aller regarder les graphiques et puis regarder aussi l'analyse fondamentale. Et donc je l'ai mise dans mon tableau, et mon tableau, il m'a fait voir que cette valeur Morel Prom avait une très bonne note, et donc je me suis dit prenons une petite ligne aujourd'hui, hein. Voilà, ça mange pas de pain, hein, c'est une petite ligne de même pas 2000 euros, hein, actuellement. On l'a payé un petit peu cher, hein, puisque en fait après, effectivement, quand on a acheté tout était en hausse, hein, ce matin. Et puis Morel Prom s'est dégonflé, voilà, c'est pas grave, hein, nous achetons jamais ni au plus bas et ne vendons jamais au plus haut, hein, ou en tout cas c'est très rare. Donc voilà ce qui a été fait aujourd'hui. On voit que notre portefeuille gagne 9,70% depuis le début de l'année. C'est 110 012 euros, hein, qui sont engrangés depuis le 1er janvier 2024. On voit que notre portefeuille baisse par rapport à hier de 0,30%. Alors que le CAC 40 il perd pratiquement 1%, donc on surperforme le CAC, hein, aujourd'hui en termes de variation, même si on perd un petit peu de terrain, on en perd beaucoup moins
que le CAC 40. Alors, tout à l'heure, je vous disais que Morel Prom, hein, je l'ai en quelque sorte redécouvert grâce grâce au groupe, hein, le groupe WhatsApp qui est très animé, hein. Je vois que ça bouge dans tous les sens, les gens posent des questions, les gens répondent, se répondent entre eux, donc je laisse souvent bien sûr les gens intervenir parce que voilà, on est un groupe, hein, il faut s'entraider, c'est l'entraide du groupe et c'est magnifique parce que je vois des réponses qui sont parfaites, hein, où j'ai rien à ajouter. Alors des fois bien sûr j'ajoute mon grain de sel, ça c'est inéluctable et puis c'est mon rôle aussi, donc voilà les amis, en tout cas merci à ceux qui ont rejoint ce groupe, hein, et qui ont donc fait partie de l'offre PowerTrade Premium, hein, que vous trouverez là sur le site powertrade.fr, hein, si vous voulez faire partie de l'aventure, les amis, n'hésitez pas, allez sur le site powertrade.fr, hein, il y a un onglet pour vous inscrire. Alors, donc, allons voir maintenant le portefeuille débutant. Alors le portefeuille débutant lui aussi se porte super bien. On avait vendu dernièrement BNP, rappelez-vous, et donc on avait des liquidités qui étaient en attente, hein, sur le compte espèces, et en plus, hein, on a transféré tout ce qui était YouTube, AdSense, prime de parrainage, prime morning, donc sur le compte espèces, et ce qui nous a permis d'acheter du Total Energy, hein, et donc on avait 6 titres, hein, donc on a acheté 22 titres aujourd'hui, donc aujourd'hui la position sur Total Energy en termes d'allocation d'actifs, hein, représente 39,34%, donc voilà, très très bien. La deuxième ligne c'est Alphabet, hein, donc on a deux belles valeurs donc dans ce portefeuille. Alibaba se comporte moins bien dernièrement, mais c'est un titre qu'on a acheté à 72 dollars. C'est un titre qui aujourd'hui est à 80 dollars 0,5. Hein, donc voilà, il n'y a pas de péril en la demeure, sachant qu'en plus ce titre est très très mal valorisé, hein. Je pense qu'il vaut bien plus, donc on attendra d'extraire de la performance quand ce titre sera beaucoup plus haut. Sur Pfizer, on avait eu une sortie de canal baissier, donc on avait pris une petite ligne sur Pfizer, hein, plus bas, hein, je ne sais plus à quel prix, à 26, 27, je ne sais plus, dollars. Nous sommes donc en position sur ce titre, et voilà, maintenant, mis à part Alibaba qui a versé quand même, ceci dit, un dividende exceptionnel que nous avons touché, en plus, hein, des 72 dollars que nous avions acheté. Je crois que c'était 1 dollar qui avait été versé, donc c'est comme si nous l'avions acheté à 71 dollars Alibaba. Et mis à part Alibaba qui en général ne verse pas de dividende, ces trois valeurs, hein, puisque maintenant Alphabet verse un dividende, hein, au mois de juin d'ailleurs, hein, c'est très bientôt. Puis je vous rappelle que Total Energy aussi c'est très bientôt. Donc, globalement, nous sommes sur des valeurs qui versent du rendement. Ce rendement, effectivement, il sera toujours réinvesti. C'est un portefeuille qui a été créé, donc il y a 20 mois, hein, on est parti de zéro il y a 20 mois, et puis voilà, au mois de janvier 2024, on était à 1989 euros, et aujourd'hui on est à 4707 euros, ce qui fait que depuis le début de l'année, c'est 136,62% qui sont donc gagnés sur ce portefeuille. C'est 2718 euros. C'est beaucoup plus que la somme qu'on avait au 1er janvier, et tout ça parce qu'effectivement on a des YouTube AdSense qui nous tombent tous les jours. Donc actuellement on a à peu près entre 8 et 10, des fois 12 euros qui tombent tous les jours, et je vous en remercie, hein, c'est grâce à vous qu'on arrive donc à monter ce portefeuille débutant qui a une valeur pédagogique, hein, les amis. Donc globalement, brefement, il suffit de remplacer ces YouTube AdSense, ces primes de parrainage, morning, etc. par une épargne, hein, c'est tout simple, hein. Donc en gros là actuellement on est plutôt sur du 300 et quelques euros par mois. Si vous êtes en capacité d'épargner 300 euros par mois, eh bien les amis, suivez ce portefeuille. Il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes qui vous permettra d'avoir une prime de parrainage. Nous en toucherons nous
aussi une et ça nous permettra d'étoffer ce portefeuille débutant et de développer de nouvelles stratégies. Voilà, si vous souhaitez donc nous suivre, hein, n'attendez pas que ce portefeuille devienne un portefeuille confirmé. Hein. Donc après, on recréera un autre portefeuille débutant hein, quand celui-ci sera trop gros, mais ça serait dommage, les amis, de ne pas commencer maintenant. Si vous n'avez pas 4700 €, je le conçois, vous pouvez diviser cette somme par 4 et ouvrir un compte avec 1000 € et nous suivre, pas forcément d'ailleurs avec les mêmes valeurs, et nous suivre de façon à vous construire un portefeuille, de façon à pouvoir acquérir une liberté financière à un moment donné. Alors les amis, vous savez qu'on montre tout hein, sur la chaîne PowerTrade. À quel prix avons-nous acheté Morel et Prom? À quel prix avons-nous acheté Total Energy? Eh bien, les 300 Morel et Prom ont été exécutés à 6,795 € et les 25 Total Energy ont été exécutés à 66,41 €. Donc, on a fait ça dans la foulée, hein, sur le portefeuille donc qui est sur le portefeuille Boursorama, hein, qui est le portefeuille débutant, qui ont été donc exécutés à peu près au même prix, hein, donc on va pas perdre de temps plus que ça à vous montrer à quel prix ces 22 Total Energy avaient été achetés, hein. De toute façon, à un moment donné, je remontre le portefeuille, vous pourrez le vérifier à tout moment hein, quand on ira le voir. Voilà donc les amis, allons voir le site PowerTrade, hein, puisque je vous en parlais tout à l'heure. Je vous avais dit hein, que nous avions un système de notation. Ce système de notation, il a évolué, car je vous avais fait un système de notation qui vous permettait de voir la valorisation d'une valeur par rapport aux dividendes qu'elle verse, par rapport aux perspectives de plus-value et par rapport aussi à sa solidité en cas de crack ou en cas tout simplement de publication de mauvais résultats. C'était quelque chose qui était mal compris puisque j'avais souvent des questions et puisque j'ai eu un petit peu de temps dernièrement, quoique très pris avec cette offre hein, premium hein, qui vous est donc proposé, eh bien je voulais vraiment faire évoluer ce système de notation. Et là actuellement nous avons évolué avec exactement ce qu'il y avait dans les modes de calcul algorithmiques qui donnaient une note à la valeur, mais j'y ai ajouté des paramètres, hein, des paramètres graphiques qui donnent un certain nombre de points et qui nous permet en fait d'ensuite diviser par 2 la valorisation de la note graphique et la valorisation donc de la note fondamentale, ce qui nous donne une note sur 20, hein, puisqu'on avait une note sur 20 déjà, et donc on continue d'avoir une note sur 20, et vous voyez que on vous donne les 10 meilleures notes qu'on a donc dans notre tableau, soit notre tableau qui permet de regarder le portefeuille PowerTrade, hein, tableau que vous retrouvez hein, sur portefeuille, hein, le portefeuille PowerTrade, vous pouvez le retrouver tous les soirs, il est mis à jour sur donc powertrade.fr. Mais là vous avez les meilleures notes, pas forcément aussi des valeurs qu'on a en portefeuille, ça peut être aussi des valeurs qui sont dans notre watching list, hein, comme par exemple Crédit Agricole et Morel Prom qui fait son entrée aujourd'hui. D'ailleurs c'est pour ça qu'on ne peut pas aller sur le lien, car le lien, ça sera la vidéo du jour que je m'empresserai de mettre à jour tout à l'heure. Donc vous voyez que par exemple même BNP n'est plus dans notre portefeuille ni débutant ni portefeuille PowerTrade, mais elle figure par rapport à sa note, car elle continue d'avoir une très bonne note. Et donc voilà les 10 meilleures notes que moi j'ai pu trouver hein, dans la cote. Et donc on vous les montre et ça change, hein, ça change régulièrement. Donc allez voir régulièrement ces notations. Pour ceux qui nous découvrent, vous avez un onglet ici apprendre, et cet onglet apprendre eh bien vous permet de cliquer sur des vidéos où j'ai donné des cours d'analyse graphique, des cours entre guillemets hein, puisque c'est moi ma façon de travailler, mais c'est quand même quelque chose de
très bien expliqué, je pense, car parfois les gens qui expliquent l'analyse graphique utilisent des termes un petit peu difficiles et on va dire pompeux, et ce qui fait que les débutants ont du mal à assimiler ce qui essaye d'être enseigné. Donc j'ai été moi vers toutes les techniques que j'utilise, hein, que je vous montre tous les jours. Donc vous pouvez les réviser, les voir, les revoir. Ça vous permet effectivement de voir comment par exemple j'utilise Ichimoku, comment j'utilise les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, dont je vous parle très souvent. Donc vous avez donc cet onglet apprendre qui est important, les portefeuilles, comme je vous ai dit, les portefeuilles, on va voir, il y a le portefeuille débutant, mais là on va voir par exemple le portefeuille Power Trade. Donc vous l'avez là ici, c'est celui qui était mis à jour hier, je le mettrai à jour tout à l'heure après cette vidéo, mais vous avez aussi le tableau des dernières opérations d'achat et de vente. Donc dès qu'on fait un achat et une vente, hein, et qu'on délie l'opération, dès qu'on a délié l'opération, vous avez combien de pourcentage on a eu de gains et vous avez le nombre d'euros, hein, gagnés sur cette opération. C'est un gain brut, hein, qui ne tient pas compte des frais, puisque nous avons plusieurs comptes avec des frais différents. Et puis vous, hein, si vous faites la même chose, eh bien vous aurez des frais aussi différents. Donc on n'inclut pas les frais ni les impôts, car tout le monde a des impôts différents. Donc souvent il y a des gens qui me demandent, mais oui, mais avec les impôts, mais moi je ne sais pas combien vous payez d'impôts, et puis je ne veux pas le savoir. D'ailleurs, tout ce que je vous donne, c'est du brut, et vous pouvez tout simplement bien faire ça à votre sauce en enlevant les impôts que vous auriez payés si vous aviez fait ça. Il y a des liens, d'ailleurs le lien sur Agnico Eagle Mines, il n'a pas été fait, donc je vais le faire là ce soir, mais vous avez sur chaque achat, vous avez le prix d'achat, vous pouvez cliquer sur le prix et ça vous mène à la vidéo qui, ce jour où j'avais fait cette vidéo et cet achat, je vous avais dit, j'ai acheté Aura Mineral à 10,53 $ et je vous avais dit pourquoi graphiquement, etc. Et puis c'était le 21 mai, et bien j'ai vendu à 12,51, on a fait 18,80%. On a gagné 1164 €. Tout est inscrit. Vous avez la date d'achat, la date de vente et les liens pour aller cliquer sur les vidéos de tous les titres sur lesquels nous avons extrait de la performance, comme j'aime bien vous le dire très souvent. Extraire de la performance, c'est gage, si vous voulez, de surperformer le marché, à une condition de faire ça graphiquement avec des analyses graphiques qui parfois ne marchent pas toujours, hein. Comme ce matin, on avait eu un signal d'achat algorithmique et puis le marché il a rebaissé derrière, mais globalement, hein, quand ça marche 8 fois sur 10 ou 7 fois sur 10, eh ben, on est très content du résultat, puisque preuve en est, c'est qu'on a 72 534,60 € d'engrangés depuis qu'on vous montre ça, et donc c'est depuis le début de l'année, et donc on a encore des gains à extraire, hein, d'ailleurs sur le portefeuille Power Trade. Mais on s'en garde bien, hein, car il faut laisser filer les bénéfices, hein. Quand on est bien embarqué, on peut extraire une partie, ou parfois on extrait pour se reporter sur autre chose, mais voilà, il faut des stratégies, et vous êtes, les amis, sur une chaîne de stratégie financière. Vous avez aussi donc l'abonnement, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez aller cliquer sur l'onglet abonnement. Cet abonnement est détaillé ici, hein, ce qu'on fait pour vous pour la modique somme de 150 € par an. Alors on vous offre un t-shirt, hein. D'ailleurs il faudra que je fasse changer ça, car c'est pas noté. On vous offre un t-shirt, hein, le t-shirt que je porte là, vous le recevrez par la poste, hein. On vous offre le t-shirt, les frais de port et tout, et puis surtout après on s'occupe de vous, les amis. On vous laisse pas avec justement un niveau de débutant à apprendre tout par vous-même et puis faire les erreurs de débutant qui vont vous coûter cher.
on vous encadre. Et voilà, et l'encadrement, hein, les amis, ça c'est très important, hein, car moi ce que je souhaite, c'est que vous ne refassiez pas les erreurs que j'ai faites moi quand j'ai commencé à l'époque où il y a 45 ans, hein, j'ai commencé à zéro, et des erreurs, je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore d'ailleurs, tout le monde en fait, tout le monde en fera, mais le tout c'est de savoir gérer ces erreurs, et encore une fois, vous êtes sur la chaîne qui vous permettra, je l'espère, hein, de comprendre comment aussi gérer ces erreurs, car c'est finalement une des choses les plus importantes. Donc voilà les amis, si vous êtes intéressés, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.